Bonjour mes loulous, bienvenue sur ma chaîne, Cette vidéo est à destination des quatrièmes non SECPA, c'est-à-dire les quatrièmes 3, 4 et 5. Alors mes chéris, nous sommes toujours dans le chapitre 4, le dernier chapitre de ce thème, sur la formation d'un nouvel être humain. Pour aujourd'hui, il fallait réaliser le devoir maison sur le chapitre 3, pardon. Je suis agréablement surprise du nombre de devoirs maison que j'ai reçus. Merci pour votre travail. Ça fait plaisir de voir que même à la maison, ça bosse. C'est cool. Je vais pouvoir aller féliciter certains d'entre vous. Je vais corriger ça pendant le week-end. N'hésitez pas à rejoindre le groupe WhatsApp. Je pense que quand je vais corriger, je risque de prendre mon téléphone et de vous faire des commentaires en direct. Sinon, il faudra attendre directement les notes sur Pronote. Voilà. En ce qui concerne, pour récupérer vos copies, j'irai les déposer au collège. J'ai demandé à Madame Raoult l'autorisation d'aller déposer les copies, puisque j'ai plein de copies qui s'accumulent depuis le début du confinement. Et donc, vous aurez la possibilité d'aller les chercher. Alors, ces copies vont attendre quelques temps sans que personne y touche, au cas où, on ne sait jamais, attendre que le virus meure. Et ensuite, Madame Raoult donnera son accord pour venir les chercher. Je vous tiendrai informé de tout ça. Alors, pour aujourd'hui, revenons sur le chapitre 4. Il fallait réaliser une activité, la toute première activité sur les conditions de la fécondation. Les conditions, pardon, de la formation d'un nouvel individu. De la fécondation jusqu'à l'anidation. Et je vous avais encouragé à regarder un extrait de vidéo. Une vidéo qui s'appelle l'Odyssée de la vie, qui est une vidéo très très connue parmi les profs des SVT. C'est un documentaire, alors qui est un peu vieillot, je vous le reconnais, qui est un peu vieillot, mais qui est super bien fait. C'est simple, c'est le chapitre 3, le chapitre 4. C'est vraiment super bien fait. Alors, accompagné de cette vidéo, il y avait différents documents et en tout des questions. Des questions. On corrige ensemble. Cette vidéo est donc destinée vous voyez, hein, c'est pareil que dans mes cours, hein, je bafouille, je suis incapable de parler, bref, je reprends, pardon. Cette vidéo, finalement, est la correction de l'activité, un suivi du bilan. Ce sera le travail à faire. Allez, c'est parti. Alors, comment se forme l'embryon à l'origine du nouvel individu? Donc, extrait de vidéo, le document par rapport aux cellules reproductrices qui vont avoir la possibilité de se rencontrer et de faire effectivement une fécondation. Si vous voulez, la fécondation, c'est la fusion du noyau de l'ovule et du noyau du spermatozoïde. Donc, on y va? Vous aviez ce document à compléter. Bon, nous avons déjà une partie de la légende, hein, finalement, qui est déjà là, au niveau de l'utérus, avec les différentes parois de l'utérus. J'attire votre attention à justement la paroi interne de cet organe féminin, qui est variable. Cette épaisseur de cette paroi est variable. Et au moment des règles, c'est ça qui littéralement se déchire. Et c'est pour ça qu'il y a des pertes de sang, les filles. C'est parce qu'en fait, mesdemoiselles, vous faites une hémorragie externe, c'est-à-dire du sang qui coule vers l'extérieur de votre corps. Quand cette partie-là va se déchirer, c'est qu'il n'y aura pas fécondation, c'est qu'il n'y aura pas nidation. On va voir exactement ce que veut dire ce terme. Bref, pas de futur bébé. Là, on est dans la phase du cycle où il peut y avoir une fécondation. Et donc, cette paroi est très épaisse. Et comme vous pouvez éventuellement le constater, on voit comme des dents. Et si on regarderait, qu'on déplierait un petit peu, ça ferait un peu comme de la dentelle. Vous voyez, comme le tissu. Et donc, ça a des trous, il y a des fils, etc. C'est parfait pour aller faire son petit nid. D'où l'anidation. Alors, reprenons. Il y a effectivement le pénis, l'organe reproducteur masculin, qui va rentrer au niveau du vagin. Pour réaliser justement une éjaculation en haut du vagin, ces spermatozoïdes à l'intérieur du sperme vont remonter le col de l'utérus, premier obstacle. Premier obstacle, et c'est pas pour rien que je parle d'obstacle,
Parce que selon si on prend un moyen de contraception, ce col de l'utérus peut être fermé. Les pilules, les implants, les stérilés vont fermer ce col de l'utérus, évitant ainsi le passage de spermatozoïdes. Bon, ce spermatozoïde monte pour arriver ensuite au niveau des trompes. Donc là, vous voyez bien qu'il n'y en a qu'une seule, hein. Il y a bien une deuxième trompe de l'autre côté. Au niveau des trompes, pour se rapprocher de l'ovaire, très exactement qui va effectuer une ovulation. Et donc ici, on est bien d'accord que c'est le dépôt des spermatozoïdes. Au moment où le spermatozoïde va rentrer, le seul et l'unique, ou les deux, quand on va avoir des vrais jumeaux, va rentrer à l'intérieur de cet ovule, donnant du coup la fécondation juste après l'ovulation. Voici l'ensemble de ces légendes qui vous donnent finalement le parcours de ces spermatozoïdes. Dépôt, passage du col de l'utérus, premier obstacle. Ensuite, il faut trouver son chemin. Un des deux ovaires sort un ovule. Donc ceux qui vont par là, ils vont mourir. Donc, il y a aussi beaucoup de hasard. Et ça va être intéressant. C'est pour ça qu'au sein d'une même famille, avec le même papa et la même maman, on ne va pas avoir les mêmes caractéristiques, les mêmes gènes, parce qu'il va y avoir effectivement un tri parmi les ovules, parmi les spermatozoïdes, donnant ce qu'on appelle une diversité génétique, une diversité morphologique, anatomique. Prenez la couleur des cheveux, des yeux, par exemple, au sein d'une même famille. Moi, je suis la seule à pas avoir les yeux bleus. Alors, mais je suis la seule à être rousse aussi. Bon, même si je suis un peu rousse, je triche un peu, mais bon, bref, on s'en fout. Donc, une fois que ce spermatozoïde est rentré, au niveau de la, entre guillemets, bonne trompe, là où il y a bien l'ovaire au bout, il faut qu'il y atteigne. Parce que ça va être la course, littéralement la course. Alors, précise à quel endroit les spermatozoïdes sont déposés lors de rapports sexuels. Je vous l'ai déjà évoqué au niveau du fond du vagin. Alors, il est possible qu'une jeune fille tombe enceinte malgré qu'il y ait un dépôt de spermatozoïdes, un dépôt de sperme, par à l'intérieur du vagin. Par contre, il faut plus de temps et donc plus de risques que les spermatozoïdes meurent, mais sachez que c'est possible. D'accord ? En temps normal, pour avoir les bonnes conditions d'une fécondation, c'est bien au haut du vagin, juste avant le col de l'utérus. Précise à quel endroit, question 3, précise à quel endroit a eu lieu la rencontre des spermatozoïdes et de l'ovule. C'est au niveau des trompes, très exactement au niveau de la trompe de Fallope, là où il y a eu l'ovule qui est sorti lors de l'ovaire. Si on a des faux jumeaux, ça veut dire que de chaque côté, un ovule va sortir. Et de chaque côté, ces deux ovules vont avoir une fécondation. Si c'est des vrais jumeaux, il va y avoir qu'un seul ovaire qui va sortir un ovule et deux spermatozoïdes qui vont féconder cet ovule. Comment appelle-t-on l'union du spermatozoïde et de l'ovule? Facile, la fécondation, rappel de 5e, voire même de 6e, je crois. Aucune difficulté. La fécondation. Question 5. Explique ce que devient l'ovule une fois fécondé. Alors ça, c'est un rappel de 5e. Et il est donné un petit peu dans la vidéo également. Et vous avez effectivement, une fois qu'il y a l'union de l'ovule et du spermatozoïde, la toute première cellule du nouvel individu, qu'on appelle une cellule œuf. Attention, ce n'est pas un œuf, on est bien d'accord. C'est juste la toute première cellule qui est assez courte en ce moment-là du nouvel individu, et très court, parce que très vite, entre une cellule et un bébé, qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de divisions cellulaires. Il va falloir que cette cellule devienne plusieurs. Et donc il va y avoir des divisions cellulaires, mais le bébé ne se développe pas du tout dans la trompe. C'est trop étroit, il n'y a pas de place.
il va se déplacer pour aller dans ce petit nid douillet de dentelle, l'utérus. Et donc la réponse que j'attendais beaucoup n'était pas trop sûre, on proposait des choses, mais globalement faites-vous confiance, je suis assez satisfaite de vos réponses. Bien sûr, tout n'était pas juste, c'était incertain, il n'y avait pas forcément les bons termes, mais finalement vous aviez la solution. La cellule œuf va se diviser pour devenir ce qu'on appelle un embryon. Un embryon. Ce développement va se faire dans l'utérus de la maman jusqu'à la naissance. Alors concrètement, il va y avoir l'ovule, les spermatozoïdes, la fusion des deux noyaux, la fécondation, donnant du coup l'union de ces deux noyaux, je le disais, la cellule œuf qui se divise en 2 cellules dès le premier jour. Au bout du 2e jour, c'est un embryon à 4 cellules, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et finalement, cet embryon, au fur et à mesure des jours, va circuler, remonter la trompe. Alors comment? Parce que vous allez me dire, ok, le spermatozoïde, il avait un flagelle pour nager, très bien. Mais cet embryon, il n'a pas de palme ou de... Non, rien du tout, on est bien d'accord, c'est un amas de cellules qui se divise en plus. Par contre, le corps est bien fait. Au niveau de la trompe, ici, au niveau de la paroi interne de la trompe, il va y avoir des petits cils qui vont au fur et à mesure pousser et permettre à cet embryon d'aller effectuer cette petite nidation au niveau de l'utérus maternel, l'endroit qui va être son petit habitat pendant 9 mois. En tout cas, c'est la durée chez l'homme. Alors, effectivement, certains bébés vont naître avant pour diverses raisons, d'accord? Si jamais on parle, et ça, une femme sur 2, lors de la première grossesse, va effectivement avoir ce qu'on appelle une fausse couche. Ça veut dire que cet embryon se détache de l'utérus. Attention, mesdemoiselles, messieurs, si jamais dans votre entourage, ou j'espère pas dans votre avenir, vous subissez ou vous entendez parler d'un avortement, il faut d'une fausse couche, rien à voir avec l'avortement, d'une fausse couche, il faut absolument aller aux urgences. D'accord? Il faut absolument aller aux urgences parce qu'il va y avoir une grosse hémorragie, une grosse perte de sang. C'est un autre schéma qui veut dire la même chose. Je vous laisse écrire le bilan. La rencontre des cellules reproductrices suite à un rapport sexuel non protégé par un préservatif ou non protégé par des moyens de contraception, hein, évidemment. Il faut effectivement avoir toutes les bonnes conditions pour pouvoir tomber enceinte, hein, pour avoir cette période de fécondité. L'union de ces 2 cellules reproductrices s'appelle la fécondation, donnant ce qu'on appelle la cellule œuf. La cellule œuf va ensuite se diviser en plusieurs cellules, donnant ce qu'on appelle un embryon. Cet embryon va ensuite se fixer au niveau de l'utérus et on appelle ça l'implantation, la nidation, ça porte plusieurs. Alors du coup, pour dans longtemps, jeudi prochain, férié, pas de vidéo. Jeudi d'après, le 28 mai, ça date dans longtemps, 28 mai, vous vous rendez compte? Pour le 28 mai, je vous laisse écrire la correction de l'activité ainsi que le bilan. Me laissez pas sans nouvelles pendant 2 semaines. Envoyez-moi un petit message pour me dire que tout va bien. Prenez soin de vous mes chéris et à très bientôt.